Je m'appelle Robert Martin, j'ai 65 ans. Ça fait maintenant 7 ans que je suis à la retraite. Et je veux vous parler de quelque chose dont on ne parle pas assez. Avant de prendre ma retraite, j'ai passé beaucoup de temps à faire les comptes. J'avais mes tableurs, mes projections, je regardais mon plan d'épargne retraite, mes estimations de pension, tout le tout-team. Et honnêtement, je me sentais plutôt confiant. J'avais été rigoureux toute ma carrière, 35 ans dans le même groupe industriel d'emballage, j'ai commencé à l'atelier et j'ai fini par superviser les opérations de plusieurs usines. Dès le premier jour, j'ai versé le maximum sur mon PER. Chaque augmentation allait directement en investissement. À la maison, je tondais ma pelouse moi-même, je réparais tout ce que je pouvais. Je n'ai jamais changé de train de vie, même quand le salaire a bien monté. J'ai fait tout ce qu'on est censé faire. Mais voilà ce que j'ai failli rater. Ce n'est pas une question d'épargne, ce n'est pas une question de patrimoine. Il y a des comportements, des habitudes, qui peuvent tout détricoter en silence. Je l'ai vu arriver à des gens que je connais. Et ça a failli m'arriver à moi aussi, à 2 reprises. Alors laissez-moi vous expliquer les 4 habitudes financières qui, selon moi, ruinent votre retraite si vous ne les réglez pas avant d'arrêter de travailler. Numéro 1. Avoir des soldes impayés sur les cartes de crédit. Qu'on soit clair, je ne dis pas de ne pas utiliser vos cartes. Moi, j'utilise la mienne pour tout. Si quelqu'un me la pirate, c'est le problème de la banque, pas le mien. Mais traîner un solde d'un mois sur l'autre, ça c'est autre chose. C'est un état d'esprit. Ça vous dit, et ça me l'a dit à moi aussi à un moment, que vous voulez les choses tout de suite et que l'argent, on verra plus tard. Quand j'avais la quarantaine, Catherine et moi, on a eu une période où on a laissé filer 2 cartes. Rien de dramatique, mais on traînait à peu près 1200 € de mois en mois. Et je me souviens avoir regardé le relevé en me disant « Ce n'est pas moi ça. Ce n'est pas comme ça que j'ai été élevé. » À Saint-Étienne, dans ce petit pavillon où j'ai grandi, les dettes, ça n'existait pas. Point final. Alors on a coupé court, tout remboursé en 2 mois et on n'y est jamais revenu. Mais je vous le dis, si on avait emmené cette habitude à la retraite, avec des revenus fixes, c'est une hémorragie lente qui ne s'arrête jamais. Numéro 2. Les crédits auto. Ça aussi, ça me parle. Quand j'ai été promu directeur des opérations multisites, je me suis dit, je l'ai mérité. Je vais me prendre une belle voiture. Et c'est ce que j'ai fait. Financer. Avec sa mensualité. Ce n'était pas la fin du monde, mais c'était un symptôme. C'était moi qui me disais que je le méritais, au lieu de me demander si j'en avais besoin. Si vous avez la cinquantaine passée et que vous avez encore des mensualités de voiture, posez-vous la question. Est-ce que vous gardez vos véhicules assez longtemps? Est-ce que vous achetez plus de voitures qu'il ne vous en faut? Les gens disent toujours qu'ils ont un taux à 0, que cet argent-là est placé ailleurs. D'accord, peut-être. Mais d'après mon expérience, ceux qui arrivent à la retraite sans aucune dette dorment beaucoup mieux que ceux qui jouent à l'arbitrage avec leur mensualité auto. Numéro 3. Le crédit immobilier. Celui-là est délicat, je le sais. Catherine et moi avons soldé notre emprunt avant que je parte à la retraite. Pour moi, c'était non négociable. Mais je connais des gens qui gardent leur crédit IMO à la retraite exprès. Ils ont un taux bas, 2,5% ou dans ces eaux-là, et ils disent que le calcul est bon parce que leur placement rapporte davantage. Et écoutez, je comprends le raisonnement. Sur le papier, ça se tient. Mais la retraite, ce n'est pas du papier. La retraite, c'est un mardi matin où vous regardez vos comptes et le marché vient de chuter de 8%, et vous avez toujours cette mensualité qui tombe. Moi, je voulais la tranquillité d'esprit. Je voulais savoir que quoi qu'il arrive sur les marchés, le toit au-dessus de nos têtes était à nous. Environ 30% des gens à qui je parle ont encore un crédit en arrivant à la retraite. La plupart pourraient le solder. Ils choisissent simplement de ne pas le faire. Je dis juste de bien réfléchir à ce que ça va vous faire quand il n'y aura plus de fiche de paie à la fin du mois. Numéro 4. Et c'est celui qui a failli m'avoir. Ne pas avoir de vrai budget. J'étais ingénieur. Je gérais des opérations à plusieurs millions d'euros. Mais quand il s'agissait des dépenses de mon propre foyer, pendant des années, c'était un peu au doigt mouillé. Je savais à peu près ce qu'on dépensait, dans les 5 000, 6 000 € par mois. Mais je n'aurais pas pu vous dire exactement où ça partait. Et ça, c'est un problème, parce que quand vous prenez votre retraite, certaines dépenses disparaissent. Vous ne cotisez plus sur votre PER. Les enfants sont partis, plus de forfait téléphone, plus d'assurance à payer pour eux. Mais d'autres choses augmentent. Vous avez du temps maintenant, et le temps coûte de l'argent. Vous voyagez, vous vous lancez dans des activités, vous mangez dehors plus souvent parce que bon, vous êtes à la retraite. Je ne me suis pas assis pour faire un vrai budget jusqu'à 1 an avant de quitter l'entreprise.
Et heureusement que je l'ai fait parce que le montant que je croyais nécessaire et celui dont j'avais vraiment besoin différaient d'environ 700 €. Ce n'est pas rien. Alors prenez une feuille, ouvrez un tableur, ce qui vous convient, et posez tout à plat. Ce qui disparaît, ce qui augmente, et combien coûte réellement votre vie de retraité. Voilà mes 4. Solde de carte de crédit, crédit auto, crédit immobilier et pas de budget. Je ne dis pas qu'un seul de ces points vous disqualifie automatiquement. Je ne cherche pas à faire peur. Mais d'après mon expérience, en le vivant et en voyant des amis et d'anciens collègues passer par là, ceux qui galèrent à la retraite traînent presque toujours au moins un de ces problèmes. Et remarquez que je n'ai rien dit sur combien vous avez épargné ou investi. Ça compte évidemment. Mais ces 4 habitudes, ce sont celles qui vous rongent en silence si vous n'y faites pas attention. Je suis Robert Martin. Voilà ce que j'ai appris en 7 ans de retraite.